Dans le voyage de la vie, nous trébuchons souvent et tombons, pris au piège de nos peurs et hantés par nos échecs. Pourtant, c'est dans ces moments de défaite que nous sommes présentés à une profonde opportunité de croissance et de transformation. Que signifie se relever après une chute? Voir cela non pas comme une fin, mais comme un commencement, un appel divin à embrasser l'amour, la grâce et le chemin que Dieu a tracé pour nous. Considérez ceci, et si nos plus grands revers étaient en réalité des préparations pour des rebonds plus grands, orchestrés par un amour qui voit au-delà de nos imperfections? Aujourd'hui, je vous invite à lâcher les fardeaux des pensées négatives et des énergies nocives et à devenir plus actif dans l'enrichissement de votre propre vie. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Nous avons tous traversé des moments dans nos vies où le sol sous nos pieds semblait s'effondrer, nous laissant avec un sentiment de défaite et de découragement. C'est dans ces moments, cependant, que nous devons nous rappeler une vérité profonde qui résonne à travers les échos du temps et de l'Écriture: tomber n'est pas la fin. En fait, c'est souvent le début d'un beau voyage de retour à la posture debout, ancré dans la foi et la résilience. Considérons la sagesse de Romains 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est une promesse divine que nos revers, nos échecs, ne sont pas vains. Ce sont des marches, orchestrées par un Dieu aimant qui nous pousse toujours vers notre plus grand dessein. Mais comment adoptons-nous cette mentalité? Comment trouvons-nous la force de nous relever? L'histoire de Job offre un exemple éclatant de résilience face à des épreuves apparemment insurmontables. Malgré avoir tout perdu, la foi de Job en Dieu n'a jamais vacillé. Il a compris quelque chose que nous devons tous saisir: nos luttes actuelles ne sont pas la fin de notre histoire. Elles sont, au contraire, un test de notre foi et de notre résilience. La foi inébranlable de Job nous enseigne que peu importe à quel point nous tombons, la force de se relever vient d'une croyance inébranlable dans le plan de Dieu pour nous. La résilience ne consiste pas seulement à se relever, c'est aussi apprendre de nos chutes. Chaque revers porte en lui une leçon, un aspect positif qui, si nous sommes prêts à regarder de près, peut nous guider vers notre but ultime. Avez-vous déjà envisagé que votre plus grand échec pourrait être votre professeur le plus précieux? En embrassant nos échecs comme des leçons, nous développons la résilience nécessaire pour naviguer sur les chemins rocailleux de la vie. N'oubliez pas que le chemin pour réaliser nos rêves est rarement facile. Il y aura des bosses, des détours et parfois des obstacles qui semblent insurmontables. Mais rappelez-vous, la résilience est le carburant qui nous fait avancer. C'est ce qui nous aide à persévérer à travers les revers, à rester concentrés sur nos objectifs et à surmonter les obstacles qui pourraient autrement nous dérailler. Avez-vous déjà été confronté à un défi tellement intimidant que vous pensiez que c'était la fin de votre parcours, pour découvrir qu'avec la foi et la persévérance, vous pouviez le surmonter? Il est crucial de se rappeler que Dieu ne nous donne pas des défis plus grands que ceux que nous pouvons surmonter. Bien que cela ne signifie pas que le voyage sera facile, cela signifie qu'avec Dieu à nos côtés, il n'y a rien que nous ne puissions affronter. La beauté de notre foi réside dans la connaissance que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. L'amour et la grâce de Dieu sont toujours là, nous offrant une main pour nous relever. Alors que nous naviguons à travers les épreuves et les tribulations de la vie, tenons fermement la promesse que nos chutes ne sont pas la fin. Elles sont, en réalité, une invitation divine à se relever, à apprendre et à devenir plus fort dans notre foi. En réalité, la vie semble souvent être une tempête incessante, avec des vagues qui s'abattent sur nous et menacent de nous engloutir. Et en ces temps difficiles, trouver la paix peut sembler être un rêve lointain. Pourtant, c'est au cœur de la tempête que la paix devient la plus précieuse et, en effet, accessible.
Prenons un moment pour réfléchir à l'histoire du naufrage de Paul dans Actes 27, versets 13 à 44. Au milieu de la violente tempête, quand tout espoir semblait perdu, Paul est resté ferme dans sa foi. Dieu lui avait promis que personne ne perdrait la vie, et il s'est accroché à cette promesse. Tout au long de l'épreuve, Paul est resté une source d'encouragement et d'espoir. Il a exhorté l'équipage et les passagers à rester forts et à ne pas perdre confiance dans la promesse de délivrance de Dieu. Finalement, le navire s'est échoué sur l'île de Malte, et tous à bord ont atteint la rive en sécurité, comme Paul l'avait prophétisé. Malgré le naufrage, aucune personne n'a été perdue, accomplissant la promesse de protection de Dieu. Cette histoire est une puissante démonstration de la force qui découle de la confiance dans les promesses de Dieu, même lorsque notre situation semble désespérée. Dans Jean 14, verset 27, Jésus confère un don profond à ses disciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce passage est un doux rappel que la paix offerte par Christ est différente de tout ce que le monde peut fournir. C'est une paix qui calme nos cœurs troublés et apaise nos craintes, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Avez-vous déjà éprouvé ce genre de paix? Celui qui défie la compréhension et protège votre cœur et votre esprit quand le monde autour de vous est en chaos? Trouver cette paix, cependant, demande quelque chose de nous. Cela demande que nous pratiquions des activités qui apaisent l'esprit, apaisent l'âme et nous connectent plus profondément avec Dieu. La méditation et la prière sont deux de ces pratiques qui peuvent transformer notre paysage intérieur. Lorsque nous méditons, nous apaisons le bruit du monde et écoutons la voix calme et douce de Dieu en nous. La prière nous relie directement à la source de toute paix, nous permettant de déposer nos fardeaux et de trouver du repos dans la présence de Dieu. Lecture des Écritures est une autre pratique essentielle. La Bible, comme nous le savons, est le guide vivant qui parle directement dans nos vies, offrant sagesse, réconfort et paix. À travers les Écritures, nous sommes rappelés des promesses de Dieu et de son amour inébranlable pour nous. Ces vérités peuvent nous ancrer au milieu de n'importe quelle tempête. N'oubliez pas de prendre soin de votre corps et de votre esprit également. S'engager dans des activités physiques peut également jouer un rôle significatif dans la gestion de nos pensées et de notre anxiété. Avez-vous remarqué comment une simple promenade à l'extérieur peut changer votre perspective? Ou comment l'exercice peut améliorer votre humeur? Dieu a créé nos corps et nos esprits pour être interconnectés, et prendre soin de notre santé physique est une partie vitale du maintien de notre bien-être mental et spirituel. Parlant de notre bien-être, dans un monde qui célèbre souvent la force et le succès, il est facile de se sentir découragé par nos faiblesses et nos échecs. Pourtant, la Bible nous enseigne qu'il est acceptable d'avoir des faiblesses, d'échouer et d'être vulnérable. Ces expériences ne font pas seulement partie de l'humanité, elles sont aussi des voies à travers lesquelles la puissance et la grâce de Dieu brillent le plus. Considérez l'histoire de Gédéon dans Juges 7. Gédéon, qui se considérait comme le moins dans sa famille et sa famille comme la plus faible de Manassé, a été choisi par Dieu pour conduire Israël contre les Madianites. Avec une armée réduite de milliers à seulement 300 hommes, la victoire de Gédéon semblait impossible aux yeux humains. Pourtant, cette réduction était selon le dessein de Dieu, démontrant que la véritable force ne vient pas des chiffres, de la puissance, ou même de la confiance en soi, mais de la confiance en le Tout-Puissant. À la fin, les Madianites furent vaincus et leurs chefs furent capturés. Cette histoire nous enseigne que nos faiblesses ne sont pas des handicaps, ce sont des occasions pour nous de nous appuyer plus profondément sur Dieu. Ésaïe 40, versets 30 à 31, offre un réconfort supplémentaire. Les jeunes se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent et tombent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ici,
nous apprenons que tout le monde, quel que soit son dynamisme ou sa vitalité, connaîtra des moments de faiblesse et d'échec. Mais en ces moments, si nous plaçons notre espérance en l'Éternel, nous trouverons une nouvelle force, nous élevant au-dessus de nos défis avec une grâce et une puissance qui ne peuvent venir que de lui. Reconnaître nos propres vulnérabilités fait plus que simplement nous ouvrir à la force de Dieu, cela nous relie aux autres sur un niveau profondément humain. Lorsque nous sommes honnêtes au sujet de nos luttes et de nos défauts, nous créons un espace pour une connexion authentique. Avez-vous déjà remarqué comment le partage de vos propres défis peut amener les autres à parler des leurs? C'est très courant. La vulnérabilité mutuelle favorise l'empathie, la compréhension et la compassion, jetant les bases de relations plus fortes et plus significatives. Accepter nos faiblesses comme faisant partie de notre expérience humaine nous permet d'être plus compatissants envers nous-mêmes et envers les autres. C'est un rappel que nous sommes tous en ce voyage ensemble, chacun de nous affrontant ses propres batailles, apprenant et grandissant à travers elles. Cette humanité partagée est ce qui nous relie et rend nos relations riches et profondes. Alors ne fuyez pas vos faiblesses ou ne vous découragez pas de vos échecs. Au lieu de cela, considérez-les comme le terreau où la puissance et la grâce de Dieu peuvent s'épanouir dans votre vie. Tout au long de la vie, nous rencontrons également des moments de peur et d'incertitude. C'est pendant ces moments que la parole de Dieu se tient comme un lieu de confiance et de paix. Les Écritures regorgent de rappels qu'avec la foi, nous pouvons surmonter toute peur. Par exemple, l'histoire du bon Samaritain nous enseigne non seulement l'importance de la compassion et de l'amour du prochain, mais illustre également la surmontée des peurs et des préjugés sociaux pour aider un être humain dans le besoin. Cet acte de bonté dépasse la sécurité personnelle et les normes sociales, montrant la puissance de la foi en action. La parabole, trouvée dans l'Évangile, raconte l'histoire d'un homme qui a été volé et laissé pour mort. Le prêtre et le lévite sont passés, laissant leurs peurs et les attentes sociales dicter leurs actions. En revanche, le Samaritain, qui selon les normes culturelles aurait été le moins susceptible d'aider, montre ce que cela signifie de vivre vraiment sa foi en faisant preuve de miséricorde et de compassion envers un étranger. Cette histoire nous met au défi de regarder au-delà de nos peurs et préjugés, nous demandant de considérer comment pouvons-nous être de bons voisins dans notre propre communauté. L'importance de la communauté et de l'Église est très claire. Nous ne sommes pas destinés à marcher seuls dans ce voyage. La communion des croyants fournit non seulement un système de soutien, mais aussi une famille liée par la foi et l'amour. S'engager avec notre communauté et notre Église nous aide à croître spirituellement, renforce notre foi et nous permet d'être les mains et les pieds de Jésus dans un monde qui a désespérément besoin de son amour. Mais comment pouvons-nous devenir plus impliqués dans nos communautés? Une méthode pratique est de s'engager dans des organisations, des groupes ou des comités qui partagent nos intérêts et nos valeurs. Qu'il s'agisse d'un groupe d'études bibliques, d'un projet de service communautaire ou d'un comité d'église, ces groupes offrent des opportunités de connexion, de croissance et de service. Le bénévolat est un autre moyen puissant de s'engager avec notre communauté. En donnant notre temps et nos talents, nous ne faisons pas seulement une différence tangible dans la vie des autres, mais nous reflétons aussi l'amour et la compassion de Dieu à ceux qui nous entourent. Il nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, une communauté où chaque membre joue un rôle vital en soutenant et en encourageant les autres. Tournons-nous une fois de plus vers les Écritures. Quand nous pensons à la provision illimitée de Dieu, l'histoire de la multiplication des pains pour les 5000 vient rapidement à l'esprit. Cet événement miraculeux, où Jésus a nourri une multitude avec seulement 5 pains et 2 poissons, montre non seulement un moment d'intervention divine mais une vérité plus profonde sur la nature de la sollicitude et de la provision de Dieu pour son peuple. Cela nous rappelle que, dans les moments de besoin, la générosité de Dieu ne connaît pas de limite. Matthieu 6, versets 25 à 26,
offre une assurance supplémentaire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni de votre corps, de ce que vous mettrez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Maintenant, réfléchissez à ce passage. C'est un doux encouragement pour nous à déplacer notre attention de l'inquiétude à la foi, nous rappelant que si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, combien plus prendra-t-il soin de nous, ses enfants? Et en effet, nous sommes ses enfants. Galates 3, verset 26, confirme cela, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cette identité en tant qu'enfant de Dieu est cruciale pour comprendre à quel point il est profondément investi dans notre bien-être. C'est une relation qui va au-delà de la simple provision, c'est une relation d'amour, de soins et de préoccupation intime pour chaque aspect de nos vies. Reconnaître notre position en tant qu'enfant de Dieu nous aide à discerner ce qui est au-delà de notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Bien que nous ne puissions pas contrôler chaque circonstance ou résultat, nous pouvons contrôler nos réponses à ceci. Cela inclut nos attitudes, nos actions et notre confiance en la provision de Dieu. Il s'agit de se concentrer sur l'abondance que nous avons en Dieu plutôt que sur la pénurie que le monde met souvent en évidence. Cela nous rappelle également qu'il est inutile de s'inquiéter et de gaspiller de l'énergie sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais comment cultivons-nous une telle confiance et concentration? Cela commence par reconnaître notre dépendance de Dieu, en reconnaissant que nos propres efforts sont insuffisants sans sa bénédiction et sa provision. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs, plutôt, nous devenons des participants actifs dans l'œuvre de Dieu, coopérant avec lui dans la foi et à travers nos actions. Accepter ce qui est au-delà de notre contrôle n'implique pas la résignation mais plutôt une profonde confiance en la souveraineté de Dieu. Il s'agit de trouver la paix dans le savoir que, bien que nous devions absolument jouer notre rôle, le résultat repose entre les mains de Dieu. Cette confiance est libératrice car elle nous libère de l'illusion du contrôle. Mes amis, avez-vous déjà remarqué comment un jardin a constamment besoin de soins et de zèle pour le maintenir beau et fleuri? Eh bien, tout comme un jardin nécessite ses soins diligents, surtout pour éviter que les mauvaises herbes ne le submergent, nos esprits ont aussi besoin d'un entretien régulier et d'un renouvellement pour s'épanouir. Les pensées négatives, les idées contraignantes et les comportements obsolètes peuvent rapidement envahir notre paysage mental, nous empêchant de réaliser tout notre potentiel. Ce processus de renouvellement mental est essentiel pour favoriser une croissance saine et nous permettre de prospérer dans tous les aspects de nos vies. La transformation de Saul, détaillée dans Actes 9, versets 1 à 19, sert d'exemple profond de renouvellement de l'esprit et du cœur. Sur le chemin de Damas, Saul a vécu une rencontre dramatique avec Jésus qui a complètement changé la trajectoire de sa vie. De persécuteur des chrétiens, il est devenu Paul, l'un des apôtres les plus influents de Christ. C'était quelque chose de plus grand qu'un simple changement de comportement, c'était un renouvellement complet de son esprit et de son cœur, montrant le pouvoir transformateur d'une rencontre directe avec Jésus. Éphésiens 4, versets 22 à 24, souligne davantage l'importance de ce renouvellement. Vous avez été instruits de vous dépouiller, par rapport à votre ancienne manière de vivre, du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des désirs trompeurs, de vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence, et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce passage met en lumière le caractère continu du renouvellement de l'esprit. Ce n'est pas un événement ponctuel mais un processus continu de débarrasser les anciens schémas inutiles et d'adopter une nouvelle perspective alignée sur nos valeurs et aspirations les plus profondes. En fin de compte, renouveler nos esprits implique plus que de simples pensées positives.
Cela implique également d'aligner nos pensées sur nos valeurs et aspirations les plus profondes. Cela implique de façon active de façonner notre monde intérieur pour créer une base pour une vie qui semble authentique, pleine de sens et épanouissante. Cette harmonisation garantit que nos actions extérieures reflètent notre vraie nature, conduisant à une vie plus harmonieuse et satisfaisante. Mais comment entreprendre ce processus de renouvellement mental ? Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La première est l'autoréflexion, en reconnaissant les mauvaises herbes dans notre jardin mental qui doivent être traitées. Cela pourrait impliquer de remettre en question la pensée négative à propos de soi-même, de remettre en question les croyances limitantes ou de laisser aller les comportements passés qui ne nous servent plus. S'engager avec les Écritures et la prière joue également un rôle crucial dans ce processus, nous fournissant la sagesse et la force nécessaires pour la transformation. En méditant sur la parole de Dieu, nous permettons à sa vérité de remodeler nos pensées, nos attitudes et finalement nos actions. Cette pratique spirituelle nous aide à nous concentrer sur ce qui est vrai, noble et sur toutes les autres qualités citées dans Philippiens 4, verset 8. Lorsque nous parlons de purger les idées négatives et l'énergie de nos vies comme moyen de favoriser la croissance et la santé, il y a une vertu particulière qui vient à l'esprit. Je parle du pardon, un élément essentiel pour la guérison personnelle et l'amélioration. Cela est dû au fait que s'accrocher au ressentiment et à la colère, c'est comme porter un lourd fardeau qui nous ralentit, tandis que le pardon offre la libération et la chance d'avancer le cœur plus léger. Matthieu 6, versets 14 et 15, nous enseigne une leçon puissante sur le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces versets soulignent la nature réciproque du pardon dans notre relation avec Dieu. Le pardon n'est pas seulement un don que nous offrons aux autres, c'est une condition préalable pour recevoir le pardon de Dieu. Ce principe divin met en lumière l'importance de laisser aller les griefs pour cultiver une vie spirituelle saine. La parabole du Fils prodigue est un excellent exemple du pardon en action. Cette histoire raconte celle d'un jeune homme qui dilapide son héritage et retourne chez lui, s'attendant à être rejeté mais espérant la miséricorde. Au lieu de condamnation, il est accueilli à bras ouverts par son père, qui célèbre son retour. Cette parabole illustre la capacité illimitée de pardon et la joie incroyable que la réconciliation apporte. Elle nous enseigne que peu importe à quelle distance nous nous éloignons ou à quel point nous faiblissons, le pardon est toujours à portée de main, à la fois de Dieu et au sein de nos propres cœurs. Mais je sais que le pardon est souvent plus facile à dire qu'à faire. Cela nécessite une force qui parfois semble hors de notre portée. Pourtant, l'acte de pardonner est autant pour notre propre bénéfice que pour ceux qui nous ont fait du tort, sinon plus. Cela nous libère vraiment du cycle toxique du ressentiment, nous permettant de guérir et d'avancer. En choisissant le pardon, nous nous libérons de l'emprise du passé et ouvrons nos cœurs aux possibilités de l'avenir. Je vous encourage vivement à prendre cette décision consciente de laisser aller les griefs. Mais sachez ceci, le pardon ne signifie pas approuver les actes répréhensibles mais plutôt les transcender. La prière et la méditation peuvent être cruciales dans ce processus, fournissant la grâce et la force nécessaires pour pardonner. Réfléchir au pardon de Dieu envers nous peut également inspirer un esprit de pardon en nous, nous rappelant la miséricorde que nous sommes appelés à étendre aux autres. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu plein de grâce, enseigne-nous la sagesse de l'acceptation. Accorde-nous la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer ce que nous pouvons,
et la sagesse de connaître la différence. Guide-nous pour concentrer notre énergie non pas sur les vents qui soufflent au-delà de nos rivages, mais sur les voiles que nous tenons entre nos mains. Aide-nous à exploiter ta force, la force qui découle de la foi et de l'amour, pour naviguer dans les courants qui nous entourent. Inspire-nous, nous prions, à être des étudiants de ta parole, nos esprits toujours ouverts à son pouvoir transformateur. Chaque jour, permets-nous de plonger dans tes écritures, en les laissant renouveler nos pensées et nos perspectives. Que les mots que nous lisons fleurissent en actions qui t'honorent, des actions qui rayonnent la bonté et le service envers les autres. Aide-nous à nous souvenir qu'une vie vécue pour toi est une vie vécue pour le bien de tous, une vie qui laisse le monde un peu plus lumineux que nous l'avons trouvé. Dans les moments de peur, rappelle-nous ton amour inébranlable. Murmure à nos cœurs la vérité, tu conquiers tout. Remplace nos angoisses par la confiance que ta présence marche à nos côtés. Aide-nous à voir les défis auxquels nous sommes confrontés non pas comme des obstacles insurmontables mais comme des occasions de croître, d'apprendre et de nous rapprocher de toi. Enseigne-nous, Père, à célébrer les petites victoires en chemin. Les graines que nous semons, les paroles gentilles que nous prononçons, le coup de main que nous tendons, ce ne sont pas des gestes insignifiants. Permets-nous de trouver la joie dans ces moments, car ils sont le carburant de notre voyage continu. Aide-nous à concentrer notre énergie non pas à déplorer ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais à façonner le monde à notre portée. Guide-nous pour identifier le bien que nous pouvons faire et le changement positif que nous pouvons apporter au sein de nos communautés, de nos relations et de nous-mêmes. Protège-nous de la négativité qui cherche à obscurcir nos esprits et à assombrir nos cœurs. Dans un monde rempli de bruit et de discorde, accorde-nous la sérénité pour trouver la paix en nous-mêmes. Remplis nos esprits de pensées de compassion, de compréhension et d'amour. Que ces pensées guident nos paroles et nos actions, créant un havre de lumière où que nous allions. Ouvre nos cœurs, nous prions, à la puissance de la collaboration et de l'unité. Guide-nous pour reconnaître la force qui réside dans le travail ensemble, main dans la main, épaule contre épaule. Aide-nous à combler les écarts, à célébrer les différences et à trouver un terrain d'entente. Permets-nous de construire des communautés où l'amour et la compassion prospèrent, où tout le monde se sent vu, entendu et valorisé. Nous savons, cher Père, que le chemin à venir ne sera pas toujours facile. Mais avec toi à nos côtés, guidant nos pas et remplissant nos cœurs d'amour, nous affrontons l'avenir avec espoir et courage. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.